Il dit, moi je vous mets en prison, vous tous, écoutez ce que je dis. Pour moi, je dois vous laisser, vous allez exhiber vos corps, porter des mini-jupes, des pantalons, des patacous et autres. C'est pourquoi je dis qu'on doit porter les vêtements décents. C'est pas moi qui ai dit, voilà le verset biblique. C'est moi qui ai créé la Bible. Il dit, ah, tu es en prison des gens. Il dit, mais ce qui a écrit là, c'est moi qui ai dit. Donc c'est Dieu qui a en prison les gens alors. Il n'y a pas de prison. Pourquoi? Parce qu'un frère l'avait vu, la poitrine ouverte, sans habit sur la poitrine, et une petite culotte, et puis il avait ainsi posé ses pieds comme ça, au dehors, en plein air, un pasteur. Donc, le frère là, lui il venait d'ici, donc il allait auprès de lui, ah. Le soir après, il allait voir le pasteur. Il dit, ah papa, excuse-moi beaucoup, vraiment ce que j'ai dit. Vraiment, notre corps là, la Bible dit que c'est le temps du Saint-Esprit. Il ne faudrait pas qu'on l'expose comme ça. Ah, oui, si les amis n'avaient pas dit ça. Il ne faut pas prendre votre truc là pour m'envoyer ici. Je ne suis pas libre. Un pasteur, pas de vêtements dans son thorax, pas de pantalons, petites culottes, assis en plein air, sur ses pieds. Un pasteur. Et toute sa voiture, bienvenue est au dehors. Il dit que non, le jeune, le frère là est en train de prendre la doctrine pour aller le coller ça là-bas. Et il en a fait une prédication le dimanche qui a suivi pour savonner le frère, le sermonner dans ses messages. Donc le frère a demandé pardon. Il a dit pour lui, il va s'asseoir à la maison. Il ne savait pas que ce qu'il avait dit c'était le mal. Il demande pardon. C'est lui encore senti que le frère là, il vient plus à l'église. Mais si je vais aller et puis c'est moi qui suis maintenant ce que tu as prêché, pourquoi je vais aller là-bas? La Bible n'a plus ses écrits, mais c'est moi qui suis la Bible maintenant que tu as prêché. Parce que je suis apporté un simple conseil pour dire qu'avant quoi est le temps du Saint-Esprit. Pardon, papa. Vraiment, ce n'est pas pour t'offenser, mais désormais, il faut porter habit. Tu es notre papa. C'est tout ce qu'il a dit avec politesse et sagesse. Il a eu à faire. Il est devenu la prédication de tout le mois. La prédication de tout le mois. Aujourd'hui, à cause de cela, l'église est tombée par là. Tous les fidèles sont partis. Le frère, il a commencé à faire évangélisation, à faire ce des prières, il dit papa, on doit ouvrir notre église. Ils ont commencé à faire culte là-bas. Il a dit gloire à Jésus. Vous voyez, le corps est sacré devant Dieu. Il doit être tenu vraiment pur et caché, couvert. Amen. La nudité est commercialisable et représente 80% de l'intérêt de la population. La nudité. Ce qui a fait rentrer dans la caisse de l'État. Ce qui a fait rentrer dans la poche des commerçants. 80% de leur taux de bénéfice. La nudité. Aujourd'hui, les vêtements descendent, les gens ne payent plus. Puisqu'il y a plus de païens que des chrétiens véritables, les habits sexy sont plus vendus. C'est la nudité. Ça fait rentrer de l'argent. Mais l'argent impur, c'est pas bon. Il ne faut pas faire le commerce de la nudité. Si tu vends les vêtements qui exposent la nudité des gens, tu vas aller revendre tes actes devant Dieu un jour. Si tu es couturier aussi, il ne faut pas coudre. Viens ici, viens ici. Viens ici, ma fille. Viens. Acclamez Jésus pour elle. Elle est couturière, donc je vais lui donner un bon conseil. Véro, viens ici. Viens. Ah, acclamez Jésus. Non, depuis qu'elle m'a parlé là, c'est bon maintenant.
C'est ça, non? Tu m'as parlé tout, voilà. Est-ce que c'est plus bon? Ah, alléluia. Tu vois comment toi tu es habillé? Si tu as bougé habillé, et puis quand tu es ici, jusqu'à ici, Dieu va écrire, les gens vont écrire ton nom là pour te faire du mal. Si tu as bougé habillé qui arrive ici, tu es foutu. Si tu as bougé habillé chéri, il y a mon dos, et puis derrière les waouh, comme ça là. Nous on n'est pas dedans. Il faut que tes habits descendent déjà. Celui qui vient un mot comme ça dit, il faut aller trouver d'autres couturiers là-bas. Il ne faut pas prendre la personne je vais dire fait habit descend, ça vient par là. Non, non, non. Tu dis non, il y a d'autres couturiers là-bas, là. Il peut faire pour toi. Moi, il ne fait pas ça. Là. Mais avant, tu faisais ça, tu dis non, moi, je ne fais plus ça. Avant, là, tu dis avant. Mais maintenant, là, je ne fais plus ça. Tu as compris? Tu as compris? Acclamez Jésus pour elle. Gloire à Jésus. Tu es couturier. C'est toi qui coules les mini-jupes des gens. Alors que toi-même, tu portes ta mini-jupe. Comment tu trouves ça? Pourquoi tu ne portes pas? Pourquoi tu ne coules pas pour toi ou porter? C'est parce que quelque part ta conscience te dit que ce n'est pas bon. Et c'est toi qui fais porter ça aux gens. Tu contribues à ce péché. Tu vas répondre tes ça devant Dieu. Pourquoi tu ne portes pas mini-jupe? Modèle même qu'on appelle modèle que les gens envoient la même là. C'est-à-dire que la personne est les mains fentes. Ça a commencé ici. Jusqu'à ici. Et la personne dit non. Quand tu prends mesure là, il faut descendre ici. Tu dis non, on va venir un peu. Non, non, non. Mesure là, ce n'est qu'à s'arrêter ici. Et toi, tu sais que ce n'est pas bon. Tu prends quand même. Pendant que tu prends là, et tu vas aller coudre là, les anges écrivent ton nom. Tu contribues à un péché. Toi, tu es commerçant, tu vends les habits. Tu s'en prends ces habits, tu dis, il y a bon habit. Il y a bon habit. Les anges se disent, ah, tu vends pas, tu vends. Pourquoi tu ne portes pas ça aussi? Non, c'est pas bon. C'est pas bon que tu vends ça aux gens. Écrivez son nom là-bas, dans le livre de l'enfer. Vous comprenez? Si tu es pour le dépouillement, si tu dois faire combien d'habits? Habits de dépouillement. C'est bon. Si tu es couturier, habits de couture, mode dépouillement. Propre. Les communautés chrétiennes qui sont dans le dépouillement sont nombreuses. Tu fais des bons modèles si c'est bon là. Mais tu sens présenter ton catalogue là aux frères, aux sœurs là. Ils vont dire voilà une sœur qui est dans le message. Nos mamans, allez-y là-bas. Écoute bien. Mais il ne faut pas aussi rater la vie des gens aussi. Ah, c'est ça aussi. Et quand on rate la vie, là, ça fait tellement mal. On va plus le trouver. L'argent est perdu dans l'eau. Amen. Donc, la majorité des couturières ou couturiers travaillent à l'arrêt de la côte sans le savoir. Sans le savoir. La majorité des personnes qui vendent des habits travaillent à l'arrêt de la côte sans le savoir. Sans le savoir, hein, par ignorance. D'autres ignorent. D'autres sont des agents de l'arrêt de la côte. On a eu un témoignage ici d'une personne qui était sataniste, je crois président de quelque chose comme ça, c'est plus. Elle dit la reine de la côte a sous la main une usine détestée et des gens qui coulent les habits. Elle coule les habits, elle envoie ça, prête à porter, dépouillée, même très prête dépouillée, puis elle vend ça. Tu as porté là, tu es marqué par la reine de la côte. C'est pour ça que moi, je ne suis pas prête à porter. J'ai fait le tissu là. Je vais plier dessus jusqu'à. Déplier dessus bien. Je suis bien convaincu, là, libre. Je vais donner à continuer maintenant. Beaucoup de mon avis. Avant, les pères m'ont fancy là. Les pères cousaient mes habits. Fancy tissu là. 1000 francs. Sans problème. Voilà ma femme et puis moi ça. On fait. Ou souvent quand les gens ont fait les dons là, on prie dessus puis on s'en va en couple. Prête à porter, la majorité provient du monde des ténèbres. Faites attention. Il y a des habits prêts à porter. Faites attention. Plusieurs satanistes ont parlé de ça. Amen. Gloire à Jésus.
prodiger plus d'images immorales jusqu'à ce que l'homme ne soit pas satisfait d'un seul partenaire. C'est-à-dire l'homme doit avoir plusieurs femmes, plusieurs amants. Priez beaucoup pour vos maris et pour vos femmes, afin qu'ils soient fidèles l'un à l'autre et qu'ils ne doivent pas être infidèles. Alléluia. Travaillez davantage sur des magazines tels que le magazine You, le magazine People, le magazine AARP, le Good Housekeeping Magazine, etc. L'adultère et la fornication deviendront un mode de vie acceptable même dans l'église. L'adultère, traite un mode de vie même dans l'église. Je connais aujourd'hui certaines assemblées chrétiennes qui acceptent cela. C'est dangereux. Vous voyez, les puanteurs des péchés se vaporiseront dans les narines de Dieu et l'atmosphère sera totalement polluée parce qu'il déteste, car l'homme ne pensera qu'au sexe. Aujourd'hui, il y a une secte dite chrétienne dans laquelle tu es marié, mais tu peux coucher avec n'importe qui dans l'église. Ça, ce n'est plus l'église. Ça, c'est une boîte de prostitution et de débauche. Ce n'est plus une église. Une église, il y a la crainte de Dieu. On ne fait pas ça. Dieu interdit ce genre de vie dans la Bible. J'envoie certains d'entre vous dans le monde pour devenir des diffuseurs. Vous devez devenir des journalistes et chaque fois que vous devez apparaître à la télévision, assurez-vous d'avoir la poitrine exposée. Regardez les journalistes femmes qui sont dans la télévision. Là. Il y a toujours poitrine exposée pour séduire. Toujours quelque chose de séduction. Que les fous, c'est les chrétiens qu'on appelle des fous dans le monde des ténèbres. Que les fous qui se font appeler pasteurs et qui veulent écouter le journal de 20 heures, voir votre poitrine et vous convoiteront en regardant. Vous voyez, les fous ne savent pas que l'œil est la porte d'entrée dans l'esprit. Faites-vous paraître plus séduisante. L'œil, c'est une porte d'entrée pour rentrer dans l'esprit de l'homme, pour rentrer dans le corps de l'homme. Amen. Rappelez-vous que le nombre de pasteurs que vous détruisez augmente votre récompense dans le deuxième ciel. Quand une reine de la côte, ou retirez des eaux agents de la reine de la côte, détruit la vie d'un pasteur, son pouvoir est augmenté dans le deuxième ciel. C'est la reine de la côte qui l'a utilisé cela. Allez dans chaque chaîne de télévision promouvoir la musique immorale. Aujourd'hui, tu as aussi les chaînes de télé, la musique. Même si on dit que c'est chrétien, ce n'est pas chrétien. Seigneur Jésus. C'est la musique immorale. Sankai a sorti toutes sortes de musiques présentant indirectement la pornographie. Les programmes doivent être remplis d'immoralité. Même les films chrétiens doivent être une moquerie de la sainteté. Aujourd'hui, les films qu'on dit chrétiens, c'est vraiment de la moquerie. Ce n'est pas des films chrétiens, ce sont des films païens démoniaques. Et Satan se sert de cela pour rentrer dans les églises. Tu vois des films chrétiens où les gens s'embrassent. Ils font l'amour. Ça, c'est un film chrétien. C'est un film démoniaque. Vous voyez, avant, les films chrétiens ne présentaient pas le côté sexe. Il n'y avait même pas de sexe dedans. Mais maintenant, les films chrétiens, c'est le sexe, la pornographie, la manière indécente de s'habiller. Et on montre les actions du diable jusqu'à une petite action de Dieu sur ma vie, c'est fini. Petite action de courte durée de Dieu sur ma vie, c'est fini. Par en fini, c'est le diable qui sont venus pour faire sa publicité.
Et les actions du diable stigmatent l'esprit des gens. Les actions de Dieu ne sont même pas beaucoup dans les vies chrétiens aujourd'hui. Vers la fin seulement, on met une petite action où le pasteur prie un peu, puis le feu descend des pieds. Tout le film au début jusqu'à la fin, ce sont les actions du diable. Ce qui domine plus dans le film là, c'est ce qui va stigmatiser l'esprit des gens. Voilà le piège des dedans. Ce qu'on monte toujours, et qui est beaucoup de fois monté là, c'est ce qui grave l'esprit des gens, plus. Mais une petite action qui est inaperçue dedans là, ça ne peut pas graver l'esprit des